Je vais reprendre la lecture de la Bible là où j'en suis actuellement, en sachant que je n'ai jamais arrêté de la lire au quotidien, au minimum une phrase par jour. Je l'avais noté sur Facebook, mais j'ai dû mettre 1 an et demi à la lire en entier une première fois. J'étais arrivée à la fin, aux alentours du mois de décembre, il me semble, peut-être l'année dernière. Oui, ça doit être ça. Il faudrait que je retrouve la date. Et actuellement, donc, après avoir recommencé la lecture en commençant par le Nouveau Testament, donc les évangiles, de Matthieu, alors pour les dire dans l'ordre et pas dire n'importe quoi, alors au Nouveau Testament, on a l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, l'évangile selon Luc, l'évangile selon Jean. Voilà, donc ça ce sont les 4 évangiles. Et ensuite on a les actes, très importants, l'épître aux Romains, le premier épître aux Corinthiens, le deuxième épître aux Corinthiens, l'épître aux Galates, l'épître aux Éphésiens, l'épître aux Philippiens, l'épître aux Colossiens, le premier épître aux Thessaloniciens, le deuxième épître aux Thessaloniciens, le premier épître à Timothée, le deuxième épître à Timothée, l'épître à Tite, l'épître à Philémon, l'épître aux Hébreux, l'épître de Jacques, le premier épître de Pierre, le deuxième épître de Pierre, le premier épître de Jean, le deuxième épître de Jean, le troisième épître de Jean, l'épître de Jude et l'Apocalypse. Voilà. Donc 27 livres pour le Nouveau Testament, 39 livres pour l'Ancien Testament. Donc 9 et 7, 16, je retiens un, on a 66 livres en tout. Le nombre de versets, je les ai notés pour l'ancien, mais pas pour le nouveau. Enfin, je le ferai peut-être, mais bon, peu importe. En tous les cas, j'ai commencé donc la relecture par le Nouveau Testament et ensuite je suis passée à l'Ancien, qui pourtant est au début de la Bible, le Nouveau étant vers la fin. En tout cas, j'ai recommencé ma deuxième lecture par le Nouveau Testament, comme la première lecture. Puis je suis revenue en arrière à l'Ancien Testament, et là, j'arrive à la fin, au niveau de l'Ancien Testament, puisque j'en suis au livre de Michée, au chapitre 4, exactement aujourd'hui, à lire. Il restera le livre de Naoum, d'Habakkuk, de Sophonie, d'Agé, de Zacharie et de Malachie. Voilà. Et après Malachie, pendant 400 ans, il ne s'est rien passé, Dieu ne s'est pas adressé aux prophètes. Et là, nous sommes dans le groupe de livres, le dernier groupe de livres qu'on appelle les prophètes. Donc il s'agit des prophètes à qui Dieu a parlé. Bien, donc je vais faire la lecture à partir d'un site internet parce que c'est plus gros, c'est plus facile à lire. Alors, j'y vais. Michée, chapitre 4, version 8 secondes. Il arrivera, dans la suite des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que les peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule et diront : venez et montez à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre de nations puissantes, lointaines. De leurs glaives, ils forgeront des hoyaux ou des wayaux, H-O-Y-A-U-X, et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier. Et il n'y aura personne pour les troubler, car la bouche de l'Éternel des armées a parlé. Tandis que tous les peuples marchent chacun au nom de son Dieu, nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel notre Dieu, à toujours et à perpétuité. En ce jour-là, dit l'Éternel, je recueillerai les boiteux, je rassemblerai ceux qui étaient chassés, ceux que j'avais maltraités. Des boiteux, je ferai un reste, de ceux qui étaient chassés une nation puissante, et l'Éternel régnera sur eux à la montagne de Sion, dès lors et pour toujours.
Et toi, tour du troupeau, colline de la fille de Sion, à toi viendra, arrivera l'ancienne domination, le royaume de la fille de Jérusalem. Pourquoi maintenant pousses-tu des cris? N'as-tu point de roi n'as-tu point de roi, plus de conseiller, pour que la douleur te saisisse comme une femme qui accouche? Fille de Sion, souffre et gémit comme une femme qui accouche, car maintenant tu sortiras de la ville et tu habiteras dans les champs. Et tu iras jusqu'à Babylone, là tu seras délivré. C'est là que l'Éternel te rachètera de la main de tes ennemis. Maintenant plusieurs nations se sont rassemblées contre toi. Qu'elles soient profanées, disent-elles, et que nos yeux se rassasient donc. Mais elles ne connaissent pas les pensées de l'Éternel. Elles ne comprennent pas ses desseins. Elles ignorent qu'il les a rassemblées comme des gerbes dans l'air. Fille de Sion, lève-toi et foule. Je te ferai une corne de fer et des ongles d'airain. Et tu broieras des peuples nombreux. Tu consacreras leurs biens à l'Éternel, leur richesse au Seigneur de toute la terre. Voilà, donc c'est vrai que c'est court, mais je vais quand même aujourd'hui ne lire que ça, parce que je suis fatiguée. Voilà, tout simplement sans rentrer dans le détail, et que plutôt que de lire une phrase, j'ai lu un chapitre, c'est déjà ça. Mais en même temps, oui, voilà, ce sont les chapitres et pas les versets. Parce que j'ai noté le nombre de chapitres dans l'Ancien Testament pour chaque livre. Par exemple, j'ai noté que pour la Genèse, il y avait 50 chapitres. Voilà, mais dans chaque chapitre, non, je n'ai pas noté le nombre de versets. Mais en tout cas, s'il fallait additionner le nombre de chapitres de l'Ancien et du Nouveau Testament, je pense qu'il y aurait effectivement un autre. Mais ce serait intéressant de le faire parce que du coup, si on lit un chapitre par jour, quand on connaît le nombre de chapitres, on sait du coup combien de jours on va mettre. Et moi, j'avais mis 1 an et demi, très honnêtement, la première fois, en sachant qu'il pouvait m'arriver de lire plus d'un chapitre par jour. Et que j'avais considéré que 3, c'était un bon rythme. Mais bon, voilà, il faut savoir, si on commence dans la journée à lire, ça va. Si on attend le dernier moment, après une longue journée, c'est plus compliqué.